Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Cocktail du clan Serial d'honneur. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où on va analyser en fait la base de Fab Patong de notre clan. Et donc en fait, une autre vidéo sera faite donc par Laurence où elle vous explique comment elle aurait attaqué sa base. Donc voilà, une vidéo assez complète donc sur Fab. Donc là, on va juste envoyer le petit coucou YouTube. Voilà. Et donc on va tout de suite regarder donc sa base. Donc Fab Paton qui est là depuis très longtemps, un ancien du clan. Voilà, donc rendre visite. Donc on voit que sa base est quand même une belle base. Donc il a l'HDV 10 presque maxé, sauf quelques trucs. Donc sa base déjà elle a une particularité, c'est qu'on peut aller en rush avec. Parce qu'en fait, si on enlève ces quelques petits pièges et le réservoir d'élixir noir, on peut rentrer l'HDV 10. Parce que il aura la place suffisante à l'intérieur. Donc ça c'est déjà une petite particularité assez sympa. Donc voilà, on va passer donc plus en détail dans la présentation de sa base. Donc on peut voir déjà que les deux tours de l'enfer sont assez bien situées parce que elles arrivent à recouvrir donc une grosse partie de la base et ne dépassent pas des murs. Donc c'est plutôt une chose assez intéressante. Donc les tours de l'enfer une en multi et une en solo. Donc je rappelle que la solo fait beaucoup de dégâts, alors que celle en multi en fait beaucoup moins, mais sur 5 cibles en même temps. Enfin jusqu'à 5 cibles en même temps. On peut voir donc qu'il veut garder son élixir noir et qu'il est assez difficile à attaquer parce que sa base elle est symétrique en fait dans les parties parce que on peut voir que c'est vraiment justement, comme je l'ai dit, symétrique, sa base est vraiment bien conçue. Donc le château de clan qui est un peu excentré mais qui reste quand même en soi dans la base. Donc ça c'est plutôt un bon point. Donc il y a aussi quelques réserves qui sont plutôt vers l'extérieur, mais je pense que un petit peu comme certaines de nos bases, il est assez facile, enfin facile voilà, de prendre un ou deux compartiments de réserve, mais prendre tous les compartiments est déjà beaucoup plus difficile. Donc on voit aussi les 4 Arkix qui recouvrent donc bien toute la base. Bon, ça dépasse un petit peu, mais du coup ils prennent vraiment pas mal la base. Un petit inconvénient aussi donc que j'ai pu remarquer, c'est que les héros sont quand même assez excentrés par rapport au village. Malgré leur fort niveau, ils peuvent être assez facilement tués. Donc on peut remarquer donc aussi que les souffleurs ils soufflent vraiment vers l'extérieur du village, donc ça c'est assez important. Donc il y en a un ici et un ici. Donc lui il souffle vers l'intérieur pour vraiment éviter que les troupes rentrent trop, puis donc ça les repousse. Donc ici ça empêche carrément de rentrer dans le village. Moi à sa place j'aurais peut-être tourné celui-là vers l'autre côté justement pour que ça repousse les troupes d'ici, voilà, comme ça. On voit aussi que les Tesla sont très très bien positionnées parce qu'elles englobent toutes une ou deux réserves d'élixir ou d'or. Donc, et surtout qu'elles prennent vraiment la totalité de la base parce que quand on voit ici la fin du rayon, elle coïncide avec la fin du rayon de l'autre Tesla. Et donc comme ça, les quatre, elles arrivent vraiment à prendre vraiment toute la base et ça c'est très intéressant. Donc il y a exactement la même chose avec les antiaériennes qui ont une portée encore plus forte, donc pour venir jusqu'au se loger voilà jusqu'au milieu de la base. Donc c'est une bonne chose. Donc là on voit que ça passe en fait juste derrière l'élixir et ça fait ça des quatre côtés. Donc la réserve d'élixir est vraiment enfin d'élixir noir est vraiment bien prise. Et donc ça se passe aussi donc avec les mortiers et vraiment avec toutes ces défenses. Donc ces tours de sorcier, tout ça. On voit aussi qu'il a pu alterner entre un canon, une tour d'archer, un canon, une tour d'archer, un canon, une tour d'archer. Donc trois de cette partie de la base, donc j'ai envie de dire la partie plutôt de droite de la base.
Alors que la partie en bas à gauche, eh ben, il a fait exactement la même chose. Donc tour d'archer, canon, tour d'archer, canon, tour d'archer, canon, tour d'archer. Parce qu'il a une tour d'archer en plus que ses canons, donc il l'a positionné ici. Et donc il y a vraiment trois ici, et donc 3 de l'autre côté, donc plus une qui ressort. Et donc c'est pour ça que sa base est vraiment bien faite, c'est que toute sa base est vraiment englobée par toutes les défenses, donc c'est vraiment bien. Il a aussi mis donc des petits bâtiments pouvant attirer deux trois troupes pendant que quelques défenses s'occupent de les tuer. Et donc bah là en ce moment il est en mode farm, mais je pense qu'il peut facilement l'utiliser pour rusher parce qu'il n'y a pas beaucoup de bâtiments qui sont vraiment laissés. On voit que tout est vraiment pris dans les cercles de défense et que aucun bâtiment n'est laissé à l'abandon. Donc vraiment tous les bâtiments sont bien protégés par les défenses, sauf bah, ici son HDV parce qu'il n'a pas envie que son HDV ne soit pas tué. Donc, car ça lui fait bah, un bouclier, donc vous connaissez certainement le principe du farm. Donc bah voilà, la présentation de la base de Fab Patong dans notre clan. Donc un très bon joueur, voilà, assez actif. Donc bah bravo Fab pour ta belle base. Donc on fera certainement aussi comme ça pour d'autres joueurs. Donc voilà, ça va être assez sympa. Dites-nous dans les commentaires si vous avez envie de voir d'autres vidéos de ce style. Donc voilà, on peut regarder. Bon, il n'y a pas vraiment de monde qui a beaucoup répondu. Si, voilà. Mais là, ça remonte déjà un petit peu. Hop. Et donc, bah voilà. Donc, vous allez avoir la vidéo de Laurence qui va arriver donc peu de temps après la mienne. Donc, qui présente comment elle aurait, elle, attaqué sa base. Et si cette vidéo vous a plu, bah, je vous demande donc de mettre un petit pouce bleu. Si elle vous a pas plu, un petit pouce rouge. Et dire dans les commentaires, donc vraiment un commentaire constructif, pas oh cette vidéo est nulle. Donc un commentaire constructif qui pourrait vraiment nous aider à nous améliorer, voilà. Et donc n'hésitez pas à vous abonner, peut-être un peu à faire parler de nous pour qu'on se fasse un petit peu plus connaître, mais voilà. Donc merci beaucoup et puis à la prochaine. Salut!